Donc avant de commencer la vidéo, je vous présente Parole aux coulisses. C'est un nouveau concept qui va se dérouler sur Instagram. Désormais, à la fin de chaque mois, vous aurez la parole. Il n'y aura pas de sujet. Ça sera pas non plus un débat. Donc vous allez choisir vos thèmes sur lesquels vous voulez parler, mais ça va concerner toujours le FC Barcelone. Donc à la fin de chaque mois maintenant, faites vos vidéos que vous m'envoyez sur Instagram. Je vais en choisir quelques-unes que je vais ensuite poster sur YouTube. Donc si vous êtes intéressé, le lien de la page est dans la description de la vidéo. Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Elle revient, la plus belle des compétitions, des matchs impressionnants et imprévisibles, et au final, un trophée avec de grandes oreilles, c'est la Ligue des Champions. Et ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'avant-match entre le Barça et le Bayern Munich, le 14e de l'histoire, et le plus souvent, c'est des matchs qui tournent en faveur des Munichois. Donc, dans cette vidéo, on va parler de statistiques, de l'historique des rencontres entre les deux équipes, des individualités, et à la fin, mon 11 de départ. Donc, juste après l'intro, on verra tout cela ensemble. Tout d'abord, ce sera un casse-tête pour Ronald Koeman qui devra faire sans des joueurs très importants comme Serginho Dest et Jordi Alba, également Martin Braithwaite, Ansu Fati, Sergio Agüero, pour ne citer que. Maintenant, il y a Gérard Piqué qui sera disponible. C'est vrai, il sera disponible, mais je pense qu'il ne doit pas jouer ce match. Premièrement, Ronald Koeman doit se rappeler du match face au PSG. L'année dernière, il était resté 3 mois sans jouer au football et le jour du match face au PSG, il a joué titulaire et très vite, on a constaté les dégâts. Donc, moi, je mets une croix sur lui. Et deuxièmement, on doit se rappeler de ses paroles juste après le match face au Bayern. C'est lui en personne qui avait annoncé que si c'était nécessaire de faire un balayage dans cette équipe du Barça, il serait le premier à partir. Et dans le même temps, il avait aussi dit que l'équipe avait atteint le plafond. Malheureusement, un an après, il est toujours là et veut même jouer la rencontre. J'espère pour une fois que Ronald Koeman va faire un choix logique en le mettant sur le banc. Maintenant, il faudra impérativement que Ronald Koeman cumule 2 fonctions. Quelles sont ces 2 fonctions? La première est qu'il doit être l'entraîneur de l'équipe afin de faire les bons choix. Et deuxièmement, un très bon manager pour que bien sûr les choix effectués puissent aboutir à quelque chose. Et on sait tous qui est Ronald Koeman. Bien que c'est quelqu'un qui s'est relancé des joueurs en difficulté, mais il n'est pas un grand manager. Et il y a une différence entre entraîneur et manager. Un manager est bien sûr celui qui fera tout son possible pour tirer le meilleur de chacun de ses joueurs en leur donnant des opportunités. Et quand ça ne marche pas, il sait comment faire pour remettre de l'ordre dans son équipe. Et souvent, il est présent même en dehors des terrains. Si je devais vous donner un exemple, je dirais Thomas Tuchel qui tout le temps essaie de mettre tout le monde à l'aise en leur donnant du temps de jeu. Et ça se paye. C'est pareil avec Guardiola, même si souvent il a un côté un peu Koeman avec certains joueurs. Mais quoi qu'on puisse dire, même s'il ne compte pas sur toi, il va te faire jouer. Et c'est ça qu'on attend de Ronald Koeman. D'ailleurs, je vous le disais au début, il y aura pas mal d'absences. Si tous les joueurs qui méritaient de jouer étaient impliqués dans ces plans, dans des circonstances pareilles, il y aurait aucun doute quant à la capacité de certains joueurs de faire le taf à l'absence des titulaires. C'est pas le cas. Il avait ses joueurs et justement c'est le Bayern devant. C'est pas en tâtonnant qu'on va gagner ce match, ni obtenir un nul. Le Bayern, c'est pas Nice. C'est une armada offensive exceptionnelle, une équipe complètement folle et puissante. Mais en ce qui me concerne, j'ai plus peur de Ronald Koeman que cette équipe du Bayern Munich qui, bien qu'en 13 matchs face au FC Barcelone, a remporté les 8, 3 victoires seulement pour le FC Barcelone et 2 matchs nuls. Et en plus de cela, au Camp Nou, ils ont souvent remporté les 3 points. C'est des statistiques qui démontrent la force mentale du Bayern. Gagner au Camp Nou, c'est pas facile, même si actuellement, ce n'est plus comme avant. La dernière victoire du FC Barcelone face au Bayern remonte au 6 mai 2015, victoire 3-0. C'était également au Camp Nou, comme ce sera le cas ce mardi. Et depuis le vendredi passé, le gouvernement de Catalogne a autorisé une plus grande présence des supporters lors des événements sportifs en plein air. Et cela aura un impact sur ce match. Le Camp Nou, comme vous le savez déjà, peut accueillir jusqu'à 100 000 personnes. Et avec la jauge fixée à 40%, ça nous permettra de compter sur environ 40 000 personnes. C'est une très bonne nouvelle qui tombe du ciel parce que dans ces genres de compétitions et surtout un match face au Bayern, on aura besoin d'un maximum de public. Donc après cela, on pourra compter sur nos individualités. Ça sera certainement Memphis et les autres, ça c'est clair. D'autant plus que c'est lui actuellement qui prend ses responsabilités. C'est quelqu'un qui n'a peur de rien et qui prend des risques. C'est un véritable lion. À côté de lui, il y aura Frenkie de Jong qui va nous faire tellement de bien pour son entente avec Memphis. Donc pour moi, c'est les deux à suivre. Côté FC Barcelone, peut-être également Pedri González ou Ter Stegen. Pour le Bayern, c'est plus complet, bien qu'elle a des blessures très importantes comme Alphonso Davies, Kingsley Coman, Corentin Tolisso également. C'est une équipe qui est dotée d'une force mentale exceptionnelle avec des joueurs tellement dangereux. On parle souvent de Lewandowski, c'est l'homme à tout faire, mais il faut pas l'oublier. Il y a 2 joueurs très importants que sont Thomas Müller, le jeune vieux, Serge Gnabry qui empile également les buts, mais je ne sais pas s'il sera disponible. Il s'était blessé lors du match face à Leipzig, un match qu'ils ont remporté sur le score de 4-1, mais également de Jamal Musiala, un jeune extraordinaire, pétri de talent à suivre
suivre absolument. Une chose aussi à savoir est que lors de ces 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 27 buts marqués pour seulement 4 encaissés. Il faut donc essayer de bloquer tous ces 3 hommes, impliquer Serge Gnabry s'il sera disponible et en plus de Lewandowski. Et ensuite, comme on sait le faire, garder la possession de la balle à notre faveur et l'utiliser à bon escient. Parce que le Barça a tendance à bien garder la balle, mais le plus souvent, c'est une possession stérile qui ne sert à rien et on doit l'éviter coûte que coûte. Cette fois-ci, je vous parlais tout à l'heure de Jamal Musiala. Il a 18 ans, germano-anglais, très technique et doué balle au pied, polyvalent également. Il peut jouer en attaque sur le côté droit, même si son poste principal est au milieu de terrain. En tout cas, c'est une perle du football allemand. Il a d'abord joué avec l'Angleterre avant de rejoindre l'Allemagne et c'est un véritable danger. Et cette semaine en Bundesliga, il a remplacé Serge Gnabry. Il a été buteur et passeur décisif. Et moi, personnellement, c'est un joueur qui me plaît. Ils vont compter également sur Manuel Neuer, exceptionnel dans les airs, très bon avec les pieds. Donc en gros, c'est une équipe qui a tout, avec un entraîneur très jeune qui a l'âge d'un joueur, 34 ans seulement, et qui est très bon dans le management. Et d'ailleurs, il était sur les tablettes du Barça. Et tout récemment, le quotidien Sport nous a fait savoir que jamais Ronald Koeman ne s'est imposé face au Bayern en tant qu'entraîneur. Il a perdu une fois et a fait match nul une fois. En tant que joueur, c'est pareil. Il a perdu une fois et a fait match nul une fois. Ça fait un peu peur comme statistique, mais je suis sûr et certain que ce match sera différent du précédent. C'est vrai qu'on n'a plus Messi, qui est le meilleur joueur de l'histoire du Barça, un joueur plus, mais si on parle dans la globalité, avoir Messi dans une équipe, c'est clairement situer le danger, ce qui permettra à l'adversaire de connaître automatiquement les méthodes à mettre en place. Même si Messi est inarrêtable, il restera toujours la cible numéro 1 des équipes adverses. Il n'est plus là et justement le Barça doit exploiter cela. Ça va nous permettre d'élargir le jeu, donner à tous les joueurs de la responsabilité. Il faut que tout le monde s'implique, du gardien au dernier attaquant. Ils devront donner leur maximum. On doit jouer collectivement et comme des soldats qui vont à la guerre. C'est plus qu'un match. On doit forcément se venger. Pas de panique, concentration jusqu'à la fin. Ce n'est pas un match de championnat, c'est la Ligue des Champions. Et toutes les équipes qui y participent doivent être compétitives. On termine maintenant avec le 11 idéal que j'ai concocté. Je vous le cache pas, j'ai tenté 7 compositions. Et franchement, ce Barça me fait de la peine. On n'a que 3 attaquants disponibles. En défense, on a des Umtiti, Clément Langlais. C'est triste de voir ce Barça-là. Mais on est obligé de faire avec ce qu'on a, espérant que le Barça va gagner. Et dans le pire des cas, un match nul, moi je prends. Donc dans les buts, on n'a pas besoin de se chercher de midi à 14h. On va mettre Ter Stegen. Ces dernières années, il a encaissé un nombre incalculable de buts. J'espère que cette fois, il sera au rendez-vous et garder sa cage inviolée. Ensuite, en défense, j'ai choisi une défense à 3 avec Mingueza, Araujo et Eric Garcia. J'ai vu hier dans le quotidien Sport que Gérard Piqué et Araujo sont pressentis pour débuter le match. Je suis là et j'observe. Pour Garcia, il faudra qu'il hausse son niveau de jeu et surtout être solide comme le sont Araujo et Mingueza bien évidemment. On a Umtiti et Langlais qui sont disponibles mais je ne veux pas compter sur eux. Au milieu de terrain, je préfère qu'on densifie ce secteur avec 5 milieux de terrain naturels, pas de latéraux, d'autant plus qu'ils sont tous à l'infirmerie, que ça soit Alba ou Dest. Ils sont douteux mais on ne doit pas risquer. Donc au milieu de terrain, j'y mets Sergi Busquets, Pedri, Frenkie de Jong, Riqui Puig et Coutinho. Bien que depuis il n'a pas joué, mais je le sens apte. En attaque, Martin Braithwaite est blessé au genou. On parle de 3 à 4 mois. Je vous le disais tantôt, on n'a que 3 attaquants disponibles. Memphis Depay, Youssouf Demir et Luc de Jong. Et moi je choisis Memphis Depay et Demir pour plus de complémentarité. Le jeune Demir est très bon balle au pied. Il sait comment dribbler et il le faut pour ce match. Dites-moi ce que vous pensez de la compo et donnez-moi également votre 11 de départ qui vous semble le meilleur. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.